Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Adrien Quatennens. La réforme des retraites va entamer un parcours parlementaire qui promet d'être mouvementé. Certains parlent même d'une guerre de tranchées. Vous participez à la commission spéciale sur cette réforme qui vient de débuter ses travaux. Dans quelle ambiance? Comment vous la qualifiez? Bonjour, l'ambiance, je la qualifierais de déconnectée de celle qui règne dans le pays. C'est-à-dire on a cette ambiance assez feutrée de l'Assemblée nationale où finalement tout ronronne, alors que le pays est en ébullition depuis plus de 50 jours, ce qu'on fait quand même, et sans exagération de ma part, un mouvement historique, le plus ample de toute l'histoire de la Ve République. Donc vous voyez, moi je suis assez content comme parlementaire de l'opposition d'avoir un pied dans l'institution, mais aussi un pied à l'extérieur, dans les luttes sociales avec celles et ceux qui se mobilisent depuis plus de 50 jours pour l'intérêt général, il faut bien le dire. Et ce projet de loi est contesté par une majorité de Français. Et en plus, il ne correspond absolument pas aux engagements présidentiels, contrairement à ce qui a été dit. Souvenez-vous que dans le programme d'Emmanuel Macron, s'agissant des retraites, c'était écrit clairement « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions ». Certes, tout le monde a bien compris que les Français auraient toujours le droit de partir à 62 ans. Mais très franchement, je ne leur conseille pas. Parce qu'avec l'âge d'équilibre qui va se décaler, effectivement, le niveau des pensions va baisser. Donc c'est un mensonge que de dire que le programme présidentiel est respecté. Mais ça veut dire que vous n'attendez rien des travaux quand même d'une commission qui auditionne les partenaires sociaux, qui tente de faire un travail construit auquel vous êtes attaché, n'est-ce pas? Évidemment, d'ailleurs, nous avons répondu à la commande d'Édouard Philippe, en quelque sorte, qui, sur une matinale concurrente, a dit il y a quelques jours « Je suis prêt à entendre toutes les modalités pour le retour à l'équilibre ». Il se trouve que moi, je lui ai remis ce document que vous connaissez, en main propre, qui est un contre-projet qu'a fait la France Insoumise, qui permet le retour à l'équilibre que souhaite Édouard Philippe et de nombreuses modalités pour ça. Mais le problème, c'est qu'Édouard Philippe, lui, n'en voit qu'une de modalité. C'est de faire travailler les Français toujours plus longtemps. Et en réalité, Sonia Mabrouk, quand vous avez retiré à ce projet de loi tout le verbiage et les éléments de langage, ces histoires à dormir debout, sur une universalité qui n'en est pas du tout une, sur ce slogan de 1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits, dont le Conseil d'État a bien expliqué que ce n'était pas vrai. Une fois que vous avez retiré tout cet écran de fumée, il vous reste quoi? Il vous reste juste un projet qui prépare le fait de faire en sorte que les Français travaillent toujours plus longtemps au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Sauf que les Français voient bien que travailler plus longtemps, non seulement n'est pas désirable, c'est pas le sens de l'histoire, compte tenu des gains de productivité, mais surtout que la richesse produite dans ce pays est importante et qu'elle n'a jamais été aussi mal répartie, et que la question des retraites et de leur financement, c'est aussi la question du partage de la richesse produite. Et donc Adrien non, il n'est pas inéluctable de travailler plus longtemps. Vous ajoutez aussi, d'ailleurs c'est l'un de vos argumentaires contre cette réforme des retraites, vous dites travailler plus longtemps aggrave le chômage. Qu'est-ce qui sous-tend votre affirmation? Écoutez, une chose assez simple d'abord, et que le Conseil d'État alerte aussi le gouvernement là-dessus, c'est que est-ce que travailler plus longtemps, si on met de côté l'aspect philosophique, moi je suis en désaccord sur le fond, mais est-ce que ça fonctionne déjà aujourd'hui dans le pays? La réalité, c'est qu'en France, vous avez quelques 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont fait toutes leurs années de cotisation. Vous avez un actif sur deux qui, à l'âge d'arriver à la retraite, n'est déjà plus en emploi. Donc très clairement, repousser l'âge effectif de départ à la retraite va aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. Sauf que travailler plus longtemps revient à accroître la population active, donc logiquement à augmenter les capacités de production, le PIB, cela donne un contexte économique plus favorable, la croissance et donc des entreprises qui recrutent et au final le chômage qui tendrait à diminuer. Non mais si l'employabilité des seniors... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement aussi? Le raisonnement est valable, mais si l'employabilité des seniors ne progresse pas, de toute façon ça va être un transfert des caisses des retraites vers les caisses du chômage. Voilà qui peut être dit. Vous savez, l'emploi aujourd'hui est par ailleurs un vrai problème en France, c'est que l'emploi est extrêmement précaire. Je fais juste une parenthèse, Madame Pénicaud, ministre du Travail, nous disait encore récemment on n'a jamais autant embauché que ces 20 dernières années. Elle a raison, mais pour être exact, elle devrait plutôt dire on n'a jamais signé autant de contrats de travail qu'aujourd'hui. Parce que le travail, Sonia Mabrouk, est extrêmement précaire. Mais évidemment, 87%... il faut se réjouir d'une embellie, même si elle n'est pas suffisante, avec un chômage structurel qu'il faut dénoncer. J'alerte sur le fait qu'elle n'est qu'une embellie statistique qui ne modifie pas en profondeur la réalité sociale. Vous savez, quand le travail est précaire au point que 87% des contrats signés sont des contrats courts, 83% d'entre eux des contrats de moins d'un mois, un tiers des contrats de moins d'un jour, bon courage pour aller faire une carrière complète à point quand le travail est aussi précarisé. Adrien Quatennens, le Premier ministre qui va ouvrir cet après-midi la conférence de financement sur la réforme, a assuré qu'il n'avait, je cite, pas peur du champ de braise promis par l'opposition, mais en partie par vous, pour le débat parlementaire. Il a l'air confiant, serein. Pourquoi, selon vous? Mais vous savez, c'est comme ils le font parfois sur d'autres projets de loi à l'Assemblée. Quand la majorité est acculée par les arguments de l'opposition, elle se dit, bon, serrons les dents et dans quelques heures, la comédie sera terminée. C'est-à-dire que les règles institutionnelles permettent
qu'un projet de loi qui est contesté par une majorité de Français, qui voit un mouvement social historique contre lui depuis plus de 50 jours et qui ne correspond pas aux engagements présidentiels, d'un point de vue technique, législatif, peut arriver jusqu'à son terme. Mais moi je le dis, la bataille de l'opinion, Emmanuel Macron l'a déjà perdue. Et le fait que le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale ne présage absolument pas de l'épilogue. Souvenez-vous que Jacques Chirac sur le CPE avait reculé alors que le texte était déjà très avancé à l'Assemblée. Alors comme la semaine dernière, Monsieur Macron était plutôt inspiré par Jacques Chirac, il peut poursuivre sa séquence d'imitation en reculant sur ce projet de loi. Quatennens, un argument pour vous, peut-être que le Premier ministre est confiant, serein, parce qu'il a tout simplement regardé hier les chiffres de la mobilisation historique, dites-vous, mais vous en conviendrez, elle s'amenuise. On peut le comprendre d'ailleurs, mais c'est aussi une réalité têtue. Vous avez raison de dire qu'après plus de 50 jours de grève, on peut le comprendre. Beaucoup se retrouvent avec des fiches de paie à zéro parce qu'en plus, consigne a été passée de leur faire peser sur eux d'un coup le poids de la grève. Et vous avez des conséquences dramatiques dans plein de familles. Mais Édouard Philippe fait ce pari que finalement, le mouvement va s'essouffler avec Emmanuel Macron par la grève. Mais vous voyez bien que ce mouvement est en train de s'enraciner. Il est passé par-delà une période à laquelle les Français sont attachés, les fêtes de fin d'année. Et même si parfois la grève momentanément peut reculer, la semaine dernière, on a vu beaucoup de professions se lancer dans la bataille. Il y a toute une créativité, une esthétique de la mobilisation qui est un peu passée sous les radars parfois. Créativité, esthétique, certains pointent plutôt violence, crispation et tension. Vous avez une drôle de manière de voir les choses. Attendez, Sonia Mabrouk, je suis sûr que vous avez vu ces images de ces femmes qui font des magnifiques flash mobs à la gare de l'Est. J'ai vu aussi les pompiers contre les policiers et ça fait mal à la France de voir ça. Non mais c'est une évidence, mais ça ne doit absolument pas annihiler les vraies images par ailleurs. Et quand on voit en effet, parce que vous citez les pompiers, des pompiers être pris à partie par des policiers, très franchement, les images que ça donne nous montrent qu'on a franchi un seuil dans ce pays. Et moi, je le dis, il ne faut pas peut-être souffler sur les braises de ce climat social incandescent. Moi, je ne souffle pas sur les braises. J'ai toutes les solutions pour faire en sorte justement que le climat s'apaise. Et je dis à Emmanuel Macron, il faut arrêter le jusqu'au-boutisme. Pendant 2 ans et demi, les Français ont avalé beaucoup de chapeaux. C'est votre tour d'avaler le vôtre. Non, il n'y a pas la place en France pour un système à points qui va quelque part être une étape intermédiaire à la capitalisation que vous encouragez. Supporter que le modèle social français, qui est assez iconoclaste et inédit, et d'ailleurs observé, admiré à l'étranger, eh bien, ne veut pas d'une voie ouverte vers la capitalisation et vers les fonds de pension. Adrien Quatennens, à la question: qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron? Un sondage Le Point Ipsos révèle que Nicolas Sarkozy arrive en tête, devant Marine Le Pen, et en 5e position, on retrouve Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez, avec tout ce que vous venez de dire depuis le début de cette interview, tout ce que vous venez de dénoncer, qu'il n'y a pas de désir d'avenir avec Jean-Luc Mélenchon pour les Français? Je crois d'abord que beaucoup se sont chargés, même si ça n'explique pas tout, on a notre part de responsabilité, mais vous devez bien convenir avec nous qu'il y a eu beaucoup de coups qui nous ont été mis sur la tête. Moi, j'ai cette impression désagréable qu'à chaque fois qu'on avance un peu trop, eh bien, il y a effectivement la peau de banane qui arrive parfois dans des circonstances un peu étonnantes. Vous savez, c'est assez courant en politique, ça ne vous arrive pas qu'à vous. Évidemment. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tous les cas, ça peut vous consoler. Ce que je sais, en tout cas, c'est que si j'en crois les enquêtes d'opinion, que comme vous, j'imagine, je prends avec beaucoup de pincettes, les Français ne veulent pas d'un face-à-face entre M. Macron et Mme Le Pen. Donc, nous allons être finalement obligés de faire émerger une alternative. Ils ne veulent pas du parfum de révolution que vous proposez. Si Nicolas Sarkozy arrive en tête de ce sondage, c'est bien que ce sont des valeurs de droite qui sont publicité, des valeurs d'ordre et d'expérience. D'ordre, c'est l'inverse de ce que vous proposez. Mais non, c'est tout le contraire, Sonia Mabrouk. Moi, je pense qu'effectivement, nous incarnons davantage l'ordre et que le désordre est aux manettes aujourd'hui. La France insoumise incarne l'ordre en France. Oui, un ordre républicain, celui de la justice sociale, parce que, Sonia Mabrouk, il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Un ordre qui condamne donc les coupures d'électricité, qui condamne toute forme de violence. Un ordre qui condamne d'abord le jusqu'au-boutisme du gouvernement, un ordre qui condamne cette idée absurde selon laquelle la démocratie ce serait une fois tous les 5 ans, ensuite restez à la maison et taisez-vous. Et donc, effectivement, vous savez, sur le mouvement des Gilets jaunes par exemple, moi quand j'ai commencé le mouvement, j'ai vu plein de gens attachés au pacifisme, avec le pacifisme chevillé au corps, qui après des mois de mépris, des mois de répression, aucune réponse politique, ont fini par se convaincre que la violence pouvait être une solution. Et ben moi je peux vous dire, après vous ramez pour les récupérer ces gens-là, qui vous disent mais nous avons vu que quand nous sommes calmes, tranquilles, que nous respectons les formes traditionnelles, ça ne marche pas. Je dis donc qu'il faut une réponse politique. Car moi, avec mes amis de la France Insoumise, nous sommes des républicains convaincus et la réponse doit être politique. Êtes-vous en mesure d'apporter cette réponse politique? C'est ce que je vous dis, quand on voit les sondages. Est-ce que ce n'est pas l'échec de votre conquête des fâchés, comme vous dites? Mais on ne fait pas la politique au sondage. Moi, vous savez, ça fait 2 ans et demi maintenant. Quand ils vont bien, souvent, ça se passe ainsi. Non, on les regarde comme des horoscopes. Quand c'est bien, on est content, on sourit. Et puis quand c'est mauvais, on prend ça avec un peu plus de distance. Je
vous l'accorde, mais en réalité, depuis 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, moi je m'interroge. Qu'aurions-nous fait à sa place si nous avons été aux manettes? À cette heure, qu'aurions-nous engagé de ces chantiers de la planification écologique, de toutes ces choses qui, de toute façon, nous mettent au pied du mur? Nous avons des défis à relever par-delà notre désaccord politique et nous prenons un retard considérable en maintenant ce vieux logiciel néolibéral que poursuit Emmanuel Macron. Si nous étions aux affaires, Sonia Mabrouk, nous aurions la volonté de faire en sorte que ce pays se lève. Oui, mais c'est important, ça aide parfois à se lever le matin, vous voyez. Allez, nous ferions en sorte que le pays se lève le matin avec du sens pour ce qu'il ferait. Je vous propose ainsi, l'une des qualités d'un présidentiable, si Jean-Luc Mélenchon accédait aux plus hautes responsabilités, vous en conviendrez, c'est la maîtrise de soi, de ses nerfs. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le point fort de Jean-Luc Mélenchon, agacé hier par manifestants qui lui reprochaient d'être davantage sur le plateau de télé que dans les cortèges. Je ne donnerai pas la réponse de Jean-Luc Mélenchon, mais c'était tendu, envoyé. Oui, cela dit, les micros circulent tellement partout. Et Jean-Luc Mélenchon, il fait des points presse, il a une communication officielle qui est tout à fait maîtrisée. Bon, vous-même, j'imagine que parfois en privé, ça peut vous arriver. Mais je n'aspire pas à être au plus haut de responsabilité. Non, mais ce qui est difficilement supportable, bon, d'abord, tout le monde pourra juger de l'implication de Jean-Luc Mélenchon dans le mouvement social. Je crois que la personne qui s'est laissée aller à ces quelques commentaires était assez mal inspirée, mais je peux comprendre qu'on soit exaspéré après 50 jours de grève et qu'on en ait marre et que tout le monde puisse être porté comme étant responsable. Mais je comprends aussi que parfois, comme dirigeant politique, quand on use toute sa vie à la bataille, il y a des commentaires qu'on supporte moins. Donc des circonstances atténuantes, vous les présenterez aussi quand un autre dirigeant fera les mêmes sorties, j'imagine. Bon, écoutez, c'est déjà arrivé. Vous serez ce soir avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est aussi dans les cortèges, mais aussi en meeting à Lille, un meeting un peu particulier pour conclure une sorte de duo ensemble. On va essayer d'innover en effet, en étant non pas l'un derrière l'autre, chacun son tour, mais de faire ensemble ce décryptage de la réforme des retraites et de proposer nos solutions, parce que je veux dire, on peut être en désaccord avec nous, mais en tout cas on peut pas nous retirer une chose, c'est que le travail est fait sérieusement et qu'on a un contre-projet qui est financé, qui est d'ailleurs toujours à la disposition, je le dis, de Monsieur Macron, qui a l'air si soucieux de l'équilibre financier. Merci Adrien Quatennens, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Ce matin sur